d'être une bonne mère. Moi, je pensais que du moment que j'allais mettre bas, j'allais faire des trucs de maman, genre trouver beau les dessins moches des enfants. Mais non, ils ne respectent jamais la perspective. Bon, quand même, une fois, mon fils, il me dit « Oh, regarde, maman, j'ai fait un dessin de toi avec ta bouteille de vin. » Ah. Très bon sens de l'observation. Mais c'est vrai, rien ne change juste parce que t'accouches. Enfin, si, après, tu peux mettre des tampons sans applicateur, quoi. Mais à part ça... Et du coup, tu te dis, mais où trouver des conseils pour être un bon parent ? Eh ben, figurez-vous que maintenant, il y a des coachs en parentalité. Les coachs en parentalité, c'est des gens qui ont eu des enfants et du coup, ils se pensent habilités à donner des conseils aux autres parents. Et je sais pas si le simple fait d'avoir des gosses fait de toi un expert en éducation. Je veux dire, moi, j'ai des cheveux, je ne suis pas coiffeuse. Hein, j'ai une voiture, je ne suis pas garagiste. J'ai un fion, je ne suis pas proctologue. Enfin, de temps en temps, sur mon temps libre. Hein, et je facture pas si ça t'intéresse. Donc je suis allée voir un coach en parentalité positive. Ça vous parle, la parentalité positive, hein ? Méthode d'éducation bienveillante, on n'engueule pas son gosse, on leur dit jamais non. Et je suis pour, parce que j'ai grandi dans les années 80. Donc les deux piliers de mon éducation, c'était le chantage et la menace. Pour vous dire, mon père, quand on était petit, pour pas qu'on salisse les fenêtres de sa voiture, il nous disait « Arrêtez de dessiner sur la buée des fenêtres de la bagnole, sinon les pédophiles vont savoir qu'il y a des enfants dans cette voiture, ils vont venir vous kidnapper. »